Je ne surprends plus mon ex. Que faire pour récupérer justement mon ex? Alors, bien souvent, messieurs, dames, vous avez un problème, c'est que vous ne comprenez pas vraiment la philosophie d'une reconquête amoureuse. Bien souvent, vous avez l'illusion de l'action. Bien souvent, vous misez sur les sentiments pour récupérer votre ex. Et tout cela, ce sont des erreurs. Il faut bien que vous compreniez que pour récupérer son ex, il va falloir que vous arriviez à surprendre votre ex à travers votre capacité de rebond, à travers votre capacité à reprendre votre vie en main et finalement au fait que vous n'êtes plus en demande vis-à-vis de votre ex. Donc, avant d'aller plus loin, j'en profite, c'est le moment pub, je vous propose de vous abonner à ma chaîne, comme ça vous recevrez toutes mes vidéos et de mettre le petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir. La première chose que j'aimerais vous dire dans les principes d'une reconquête amoureuse, c'est qu'il va falloir cacher ses intentions de reconquête amoureuse. Je vous le dis souvent, mais lorsque votre ex sait qu'il ou elle a juste à claquer des doigts pour vous récupérer, ou lorsque votre ex sait que vous ne désirez qu'une seule chose, c'est la remise en couple, tout ce que vous allez faire seront vus sous le prisme « il ou elle veut me récupérer ». C'est pour ça que votre changement n'est pas crédible, parce que puisque vous courez tellement derrière votre ex, que votre ex se dit que vous faites tout ça pour le ou la récupérer. Et donc ce changement, il n'est pas crédible. Votre ex va pas arrêter de vous tester, votre ex va pas arrêter de vous dire tu n'as pas changé, tu vois, tu me dis que tu as changé, mais tu n'as pas changé, etc. C'est pour ça qu'il ne faut pas justement dévoiler ses intentions à son ex. Également, lorsque vous courez derrière votre ex, comment voulez-vous surprendre votre ex? Votre ex sait qu'il ou elle a juste à faire ça et vous êtes là. Non. Il faut créer également un sentiment de perte potentielle. C'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas se mettre en demande, il ne faut pas courir derrière son ex, il ne faut pas se battre pour attirer son attention. Tout cela sont des erreurs. Je vous le dis, bien souvent, vous avez l'illusion de l'action. Il y a une action magique qui va faire basculer votre reconquête amoureuse. Mais j'ai envie de vous dire, arrêtez les films de Noël ou les comédies romantiques. Non, ça ne marche pas dans la vraie vie. Vous savez, votre ex, si il ou elle vous a quitté, c'est parce que votre valeur s'est dégradée à ses yeux et que il ou elle ne se projette plus dans le présent et à l'avenir avec vous. Ça n'a rien à voir avec les sentiments, ça n'a rien à voir à être gentil. Ce que vous devez recréer finalement, c'est un jeu JE qui est suffisamment solide pour reconstruire un nous. C'est ça que vous devez comprendre. Donc, lorsque vous serez pétillant, rayonnant, que vous aurez repris votre vie en main, vous aurez des objectifs, que vous allez pouvoir rigoler de vous-même, rigoler de la rupture amoureuse, vous allez voir que votre conquête amoureuse, elle va avancer très très vite. Finalement, c'est le contrôle émotionnel que vous devez avoir. J'en profite, j'ai fait une formation que vous pourrez retrouver sur mon site, c'est comment avoir son contrôle émotionnel de mémoire. Mais en tout cas, tant que vous n'avez pas ce contrôle émotionnel, tant que vous ne comprenez pas la philosophie de la reconquête amoureuse, il sera impossible de récupérer son ex. Donc comprenez bien que c'est lorsque vous allez vous recentrer sur vous, à travers un jeu JE qui soit suffisamment solide, et vous verrez que la construction de nous va arriver très très vite, parce que puisque vous incarnerez réellement ce changement, parce que vous allez arriver à surprendre votre ex par votre résilience, par votre capacité à surmonter cette séparation, par le fait de ne plus courir derrière votre ex. C'est pour ça que, je sais que c'est contre-intuitif, mais c'est lorsque vous tournez la page de la précédente relation que votre reconquête amoureuse démarre finalement. C'est pour ça que le plus rapidement, il faut que vous tourniez la page, que vous repreniez votre vie en main, que vous soyez à nouveau pétillant, rayonnant, joueur, détaché, fun. Bref, c'est ça qui a plu à votre ex et c'est ça qui replaira à votre ex. Et non pas quand vous êtes crispé, non pas quand vous êtes sur la défensive, non pas quand vous êtes en attente d'un miracle. Allez, maintenant que la petite introduction est finie, voyons pourquoi vous n'arrivez plus à surprendre votre ex. La première raison, c'est bien souvent que votre changement, il n'est pas crédible. Votre ex voit très bien qu'en 2-3 mouvements, à travers quelques tests, votre ex vous déstabilise. Finalement, vous confondez compréhension et changement. Compréhension, vous avez fait déjà un pas, mais il vous reste le pas de l'action vers le changement. Quelles sont les actions que vous pouvez mettre en place justement pour amoindrir vos défauts? C'est ça qu'on travaille en coaching. Vraiment, c'est se recentrer sur soi prioritairement et essentiellement. Quelles sont les actions qui montreraient justement que vous reprenez votre vie en main, que vous ne courez plus derrière votre ex, que finalement vous avez avancé? Qu'est-ce qui pourrait amener justement votre état d'esprit à être moins focus sur votre reconquête amoureuse et plus sur vous? Eh bien, c'est ça que vous devez faire dans le cadre de votre reconquête amoureuse et pas vous demander est-ce que mon ex m'aime encore et si je mets une virgule dans ce SMS, qu'est-ce que ça va faire, etc. Ça, ce sont des détails qui vous ne permettent pas de récupérer votre ex. La deuxième raison qui fait que vous ne surprenez pas votre ex, c'est que je vous l'ai dit en introduction, votre ex pense que vous changez pour le ou la récupérer. C'est pour ça que
Lorsque vous faites des choses pour récupérer votre ex, ça ne marche pas. Je vais prendre un exemple. Votre ex rêvait de faire la salsa, vous n'en avez jamais fait avec votre ex, et là, comme par magie, depuis la rupture, vous êtes mis à la salsa. Votre ex n'y croira pas. Ou alors votre ex va se dire que vous le prenez pour un ou une imbécile. Ça fait des mois, des années que votre ex essaye de vous traîner à la salsa, vous n'y allez pas, et là, comme par magie, vous y allez. Ce que vous devez comprendre, c'est que votre ex vous aime pour votre authenticité, pour votre unicité. Ce n'est pas se calquer sur les desiderata de votre ex qui vous permettra de récupérer votre ex. C'est amoindrir vos défauts, refaire que votre vie soit à nouveau attirante pour votre ex, que votre état d'esprit soit à nouveau attirant pour votre ex. C'est ça. Et ce n'est pas en transpirant la demande, ce n'est pas en criant son incomplétude ou son amour que vous arriverez à faire ça. La troisième raison pour laquelle vous n'arrivez pas à surprendre votre ex, c'est que vous voulez sauver votre couple. Donc c'est pour ça que vous avez l'illusion de l'action, c'est pour ça que vous misez sur les sentiments. Non, récupérer son ex, c'est construire une nouvelle relation. C'est pour ça qu'il faut arrêter de se mettre en demande, arrêter de se battre pour attirer son attention. Toute cette énergie-là, vous devez la mettre sur vous pour créer un effet waouh, pour justement surprendre votre ex. Imaginez, je vais prendre un exemple. Vous étiez un peu trop casanier, vous n'aimez pas trop sortir. Et là, une des actions que vous faites, je ne sais pas, vous partez en voyage avec un ami ou une amie pendant une semaine. Ça montrera qu'il y a un changement et vous n'avez pas besoin de le dire, vous avez juste besoin de... Et vous n'avez pas besoin de le dire, vous avez juste besoin de publier une photo sur les réseaux sociaux. Votre ex va voir ce changement. Vous étiez casanier et là, vous partez en vacances pendant une semaine, faire un road trip avec un ou une amie. C'est ça que vous devez travailler plutôt que dire regarde ce que je fais, regarde est-ce que c'est bien, tu as vu, j'ai changé. Non, prouvez votre changement par de l'action sans le dire à votre ex. Vous avez les amis en commun pour ça, vous avez les réseaux pour ça qui sont très efficaces. Et ce changement, encore une fois, il est pour vous, non pas pour récupérer votre ex. La quatrième raison qui fait que vous n'arrivez pas à surprendre votre ex, c'est que vous ne comprenez pas également le principe de rapport de force. Le rapport de force, à l'heure actuelle, est toujours en faveur du quittant. Le quittant pense consciemment ou inconsciemment qu'il peut trouver mieux, ou en tout cas qu'il peut trouver une personne qui le rendra plus heureux ou plus heureuse. Donc là, il faut que vous brisiez votre rapport de force. Si votre ex sait que vous attendez que son retour, forcément le rapport de force est en sa faveur. Votre ex peut se mettre en colère, peut être froide, peut ne pas vous répondre, peut vous demander des services, quoi que fasse votre ex, vous êtes mielleux, vous êtes là à dire oui, trop gentil, etc. Forcément, votre ex ne peut pas être surpris de ça. Parce que, encore une fois, le rapport de force est en sa faveur. Vous restez sous son coude, donc dès que votre ex s'ennuie, dès que votre ex a besoin, votre ex vous contacte, vous êtes là. Et dès que votre ex n'a pas envie, votre ex ne vous répond pas, vous ne contacte pas, etc. Non, vous devez briser cette dynamique. Bien souvent, je vous dis de friendzoner votre ex. Tant que votre ex verra vos intentions, malheureusement, vous ne pourrez pas surprendre votre ex. En plus, tant que votre ex sait que vous ne souhaitez qu'une seule chose, c'est le ou la récupérer, comment voulez-vous que votre ex se pose les bonnes questions concernant la rupture amoureuse? Vous faites des ruptures de longue traîne? Non, vous devez briller par votre absence, briller par votre silence. C'est ça qui va faire vivre, entre guillemets, la rupture à votre ex. Parce que là, votre ex ne vit pas de séparation. Vous êtes toujours là. Donc, pourquoi votre ex se poserait les questions? Votre ex sait en plus que peut-être dans 2, 3 mois, dans 6 mois, si il ou elle se décidait à revenir, la porte est encore ouverte. Non, vous devez fermer la porte en apparence, non pas en étant méchant, mais en reprenant votre vie en main, comme si votre ex n'allait jamais revenir dans votre vie. Et enfin, pourquoi vous n'arrivez pas à surprendre votre ex? C'est que vous faites l'erreur de vouloir prouver votre changement. Lorsqu'on a changé, on n'a pas besoin de le prouver. Je suis toujours surpris lorsque vous me dites comment montrer mon changement, comment prouver mon changement. Mais généralement, c'est que lorsque vous me posez cette question, vous n'avez pas changé. Encore une fois, tout le monde va le voir que vous avez changé. Vos réseaux sociaux vont transpirer votre changement, forcément, puisque vous avez changé. Vous n'êtes plus dans le même état d'esprit. Je vais prendre encore cet exemple. Casanier, fêtard ou voyageur, si votre ex, vous étiez très casanier, que votre ex voit des photos de voyage, des photos de restaurant, des photos de bar, vous n'avez pas besoin à parler, votre ex va voir votre changement. Les amis en commun vont vous inviter plus souvent, vont rapporter les bonnes nouvelles à votre ex. Ne vous inquiétez pas, votre changement, il va transpirer puisque vous l'incarnez pleinement. Lorsque vous voulez prouver quelque chose à quelqu'un, c'est premièrement que vous mettez en état d'infériorité par rapport à cette personne, et deuxièmement que vous n'avez pas réellement changé.
Allez, messieurs, dames, je compte sur vous pour mettre ça en place, pour enfin surprendre votre ex. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à prendre une séance coaching, le lien est dans la description. Abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir toutes mes vidéos. Et je vous dis à très bientôt avec James D.